ce que tu dis était vrai en juin, mais alors, avec un sujet qui m'a beaucoup occupé cette année, euh, vous savez que j'ai pas seulement milité, enfin, j'ai fait adopter, ça a été dit en préambule, une proposition de loi qui a été adoptée le 30 juin à l'unanimité au Sénat et qui vise à créer un fonds d'urgence pour les Français de l'étranger et que l'Assemblée nationale n'a pas mis à l'ordre du jour. Bon, ce n'est pas une surprise, hein, mais disons qu'en fait, on fait progresser l'idée, c'est-à-dire qu'en l'adoptant au Sénat, le secrétaire d'État, Jean-Baptiste Lemoyne, a été amené à dire qu'il était favorable. C'est quand même difficile d'aller expliquer qu'on est contre un fonds d'urgence pour les Français de l'étranger en cas de catastrophe naturelle, c'est-à-dire un tsunami, un tremblement de terre, un événement politique majeur, c'est-à-dire un putsch, un coup d'État ou une crise sanitaire. Quand j'ai écrit ça dans ma proposition de loi que j'ai déposée le 10 février, j'ai écrit le mot sanitaire parce qu'en fait, j'avais les conseillers des Français de l'étranger de Chine au téléphone et qui m'expliquaient l'horreur qui était en train de se passer, ce que représentaient les confinements, etc. Et donc, j'ai rajouté le mot sanitaire dans cette proposition de loi sur le fonds d'urgence à une époque où, donc je l'ai déposé le 10 février et j'ai retrouvé dernièrement, j'ai regardé comment ça s'était passé, le nom de Covid-19 est donné le 11 février. Donc, en fait, c'était assez prémonitoire. On n'avait même pas le nom de la maladie encore. On n'avait pas encore déterminé le nom de la maladie. Mais bon, en fait c'est parce que j'ai rajouté la dimension sanitaire à ma proposition de loi qu'ensuite j'ai pu le faire adopter au Sénat. Parce qu'après, tout le monde a suivi. Tous les sénateurs ont suivi en disant, bah oui, enfin, ça semble évident. Bon. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que ensuite on a remis le couvercle une deuxième fois à l'Assemblée des Français de l'étranger qui s'est tenue en octobre. L'Assemblée des Français de l'étranger a adopté une résolution à l'unanimité de soutien à ma proposition de loi créant un fonds d'urgence. Et troisième volet, j'ai déposé un amendement au projet de loi de finances qui crée le fonds d'urgence en loi de finances. Et donc cet amendement en fait, vise à créer un quatrième programme. Et c'est là maintenant que vous voyez donc, en fait, l'idée de mon amendement. Et vous voyez, ça recoupe avec le début de notre visio. Donc, dans la mission Action extérieure de l'État, il y a 3 programmes. Et moi, j'en crée un quatrième. Et donc, je prends 10 millions d'euros sur le programme 105, c'est-à-dire sur les engagements de la France dans certains organismes internationaux, la contribution financière de la France dans certains organismes internationaux, j'en prends 10 millions et je les affecte à un quatrième programme qui s'appelle le programme Fonds d'urgence pour les Français de l'étranger, que je dote de 10 millions d'euros. Donc cet amendement, je l'ai défendu dans l'hémicycle du Sénat et Jean-Yves Le Drian, et ça c'est la première fois qui s'est prononcé sur cette proposition de loi. Et Jean-Yves Le Drian dit j'ai rien contre votre fonds d'urgence. Il le dit dans l'hémicycle. Filmé, compte rendu, voilà. Et il dit, mais faisons-le l'an prochain. Et donc, il me demande de retirer mon amendement. Je me suis dit que de toute façon, il valait quand même mieux le faire adopter. On ne sait jamais. Il me dit, on le fait l'an prochain. Enfin, bon, je me suis dit, allez, on va quand même, c'est quand même mieux d'avoir un amendement adopté que pas adopté. Bon. Et là, on a une vraie bataille parce que les 2 rapporteurs spéciaux de la Commission des finances, dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc Vincent Delahaye et Rémi Féraud, bon, ils ont exprimé la position de la Commission des finances qui était contre. Donc, avis défavorable de la Commission des finances. Avis du gouvernement contre. Jean-Yves Le Drian s'y oppose. Bon. Donc, j'ai 2 avis défavorables et normalement, on suit soit les sénateurs qui sont proches de la majorité vont suivre le gouvernement, soit les autres vont suivre l'avis de la Commission des finances. Donc, on a un mur en face. Et donc, là, on monte à l'assaut. On monte à l'assaut, je commence à défendre l'amendement. Roger Carucci, qui présidait la séance, et je crois qu'il devait être 22h30, n'était pas très ravi de voir que ça allait être un amendement qu'on n'allait pas passer rapidement, mais qu'il allait y avoir beaucoup d'interventions. Donc, je défends mon amendement et j'explique j'explique qu'en fait, c'est la mise en œuvre de la proposition de loi dans un amendement en loi de finances. Et ensuite,
on a Jérôme Bacher, qui est de la commission des finances, et qui était le rapporteur sur ma proposition de loi, qui défend le texte, et du coup qui apporte une légitimité de la commission des finances, puisque la commission des finances avait annoncé un avis défavorable, mais là c'est un membre lui-même de la commission des finances. Et ensuite, Jacky de Romédy prend la parole pour le défendre. Et là, Jean-Yves Le Drian commence à s'énerver, parce qu'il sent que ça bataille, quoi. Donc, il commence à s'énerver, il commence à menacer. Enfin, bon, bref. Ils ne disent pas comme ça qu'on fait. Vous ne pouvez pas créer comme ça un fonds d'urgence au détour d'un amendement, comme si c'était du bricolage législatif. Et à ce moment-là, Philippe Bas, à la surprise générale, et moi le premier, Philippe Bas, que vous avez peut-être connu, qui était le président de la commission des lois du Sénat et qui a été assez médiatique. Alors, c'est un ancien ministre sous Chirac, et notamment, et puis il a été dernièrement le président de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla. C'est à ce moment-là que beaucoup de membres du grand public ont découvert Philippe Bas. Philippe Bas, donc ancien président de la commission des lois et actuellement premier questeur, prend la parole pour contredire Jean-Yves Le Drian et dire, monsieur le ministre, on ne prend pas une décision comme ça, on ne crée pas comme ça un fonds d'urgence au détour, comme vous dites, d'un amendement au projet de loi de finances. Cet amendement est basé et construit sur une proposition de loi qui a été adoptée le 30 juin dernier. Et donc, le gouvernement a eu tout le temps et tout le loisir d'en prendre connaissance. Et donc ne répond à aucune espèce d'amateurisme. Le texte a été adopté le 30 juin, et en fait, ce n'est que la prolongation de ce texte. Et franchement, l'intervention de Philippe Bas a permis de faire basculer la majorité, parce que le vote était très serré. Hein. On le voit dans la vidéo, Carucci demande qui est contre, on compte qui est pour, et on le voit compter les voix. Vous savez qu'on vote à main levée dans ce type d'amendement, et on est là, fébrile, en train de se dire c'est juste. Bon, et donc l'amendement était adopté. Et donc, moi, je considère que c'est une troisième pierre à l'édifice. C'est-à-dire qu'on rajoute une pierre nouvelle à l'édifice sur le fonds d'urgence. Voilà. Bon, je ne sais pas si c'était exactement la question, mais enfin, je trouvais que c'était toujours aussi intéressant de vous raconter un petit peu comment naissent les lois et comment on bataille dans l'hémicycle. Merci Ronan. Je vais en profiter pour poser une question. J'ai eu tout le temps et tout le loisir d'en prendre connaissance. Et cette année,